L'IA ou l'intelligence amplifiée. Bonjour François Cazal. Bonjour Jean-Philippe. C'est pas le titre de votre ouvrage, c'est Intelligence artificielle, votre ouvrage écrit avec Chantal Cazal. Mais c'est le titre qu'on a envie de lui donner à cet ouvrage, parce que c'est ça le cœur de votre propos, c'est finalement de l'intelligence amplifiée. Oui, c'est vraiment la bonne interprétation. Alors, lorsqu'on essaie de vendre un ouvrage, il faut être attractif. L'IA, c'est à la mode. Et voilà, l'IA, c'est à la mode. Peut-être c'était à la mode, parce qu'on entre dans un moment où peut-être la crise de la Covid que nous vivons remet en cause un certain nombre de points à ce sujet. Mais l'intelligence artificielle, c'est à la mode. C'est à la mode parce que, d'abord parce que les technologies permettent de faire des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. D'abord, on a accès à des données numériques, on a accès à des données, à des puissances de calcul extraordinaires, mais c'est très récent, hein, depuis quelques années. Et de ce fait, on arrive à faire fonctionner un certain nombre de modèles mathématiques qui sont plutôt très anciens. Parce que le neurone artificiel, qui est le sous-jacent de l'intelligence artificielle, ce sont des modèles des années 40, des années 50. Le neurone artificiel Pitts en 43, le perceptron, c'est-à-dire un neurone artificiel un peu plus sophistiqué, Rosenblatt en 57. Donc on est il y a 60 ans. Mais dans les années 50-60, on n'avait pas de technologie. Aujourd'hui, on les a. Et l'intelligence artificielle, c'est la mise en œuvre finalement de ces trois choses combinées, des données numériques en grande quantité, une technologie calculatoire très puissante et économique, et des modèles mathématiques. Et alors derrière l'intelligence artificielle, on se dit cette puissance technologique pourrait faire en sorte que l'humain soit peut-être même dépassé. Et en fait, le propos de cet ouvrage, c'est de dire d'abord on en est incroyablement loin. On est vraiment sur une partie très très analytique de l'intelligence, donc c'est une toute petite partie de l'intelligence. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une assistance technologique par des logiciels. Et en fait, ça amplifie l'intelligence des humains en aidant l'humain avec des tâches répétitives où il n'est pas très doué, réalisées par des logiciels, parce qu'on parle authentiquement de logiciels et d'informatique. Le chapitre s'intitule « Des machines et des maths ». C'est joli, ça. Ouais, alors c'est intéressant parce que les personnes de ma génération, moi j'ai 56 ans, lorsqu'on travaillait bien à l'école, on faisait un baccalauréat mathématiques, sciences physiques, et c'était vraiment une culture de ma génération, et l'évolution actuelle est plutôt positive, mais de faire des mathématiques. Et aujourd'hui, les mathématiques reviennent au devant de la scène, puisque finalement, le facteur clé de succès pour avoir ces technologies d'amplification d'un certain nombre de tâches humaines, ce sont des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques sont finalement assez anciens, comme je l'évoquais. Et pour le coup, moi je suis officier de réserve, donc je suis très engagé pour mon pays, la France a de vrais atouts sur ce sujet mathématique, puisque finalement au dernier classement de Shanghai, qui n'est pas très favorable historiquement aux universités françaises, l'université de Paris-Saclay était première université du monde sur ce sujet des mathématiques. Donc pour nous les Français, on a peut-être une opportunité très intéressante. Sur la technologie, on est peut-être un peu en retard, mais sur le sujet du traitement fondamental, des modèles mathématiques, on n'est pas du tout en retard, voire on a un certain nombre d'atouts. J'ai oublié de préciser que vous êtes professeur affilié à HEC Paris, vous êtes président de Cazal Partners et vous êtes officier de réserve de gendarmerie nationale. Et dans un autre ouvrage, on évoquait une grande accélération liée à la stratégie digitale. Là, on parle de grande amplification. C'est-à-dire finalement, on se débarrasse de quelque chose, et c'est là que l'IA va nous être utile, nous débarrasser de tâches qui finalement étaient pour nous permettre de mieux nous concentrer sur d'autres dimensions. Alors exactement, mais avec un sujet qui est un sujet authentiquement d'actualité et qui paraît très polémique, qui est celui de la 5G. Parce qu'en fait, la 5G aujourd'hui, ça va être un énorme catalyseur d'un phénomène qui est déjà conceptualisé depuis longtemps, qui est le phénomène Big Data. L'explosion de données de masse. Nous sommes au tout début de cette explosion. Alors cette explosion, elle est liée à quoi à date? L'informatique des organisations, mais c'est plutôt assez petit. L'Internet dans toutes ses dimensions, le téléphone mobile, les médias sociaux. Mais ce n'est rien par rapport à la révolution qui s'annonce, celle des objets connectés à Internet. Et donc aujourd'hui,
la capacité d'avoir des réseaux mobiles qui permettent une connexion simultanée de beaucoup d'objets dans un endroit très localisé, va permettre finalement de capter des données aujourd'hui, des données plutôt industrielles, hein, des données industrielles qui vont permettre typiquement d'amplifier beaucoup de tâches de gestion industrielle ou administrative des organisations. Alors, quelques mots-clés pour parler de votre ouvrage. Si je devais en prendre quelques-uns, je dirais engager, éduquer, éveiller, c'est ça l'enjeu de l'amplification? Absolument capital, et avec moi un constat que je fais qui est assez paradoxal, c'est que finalement les personnes à transformer sont moins les collaborateurs que les dirigeants. Finalement, les collaborateurs, d'abord ils sont habitués à bouger, à changer, à subir des réorganisations de manière très fréquente. Donc ils sont assez résilients finalement à ces changements constants. En tant que citoyen, finalement, on a déjà accès à des technologies souvent supérieures à celles dont on dispose au sein des organisations, des entreprises. Le sujet, c'est plutôt la transformation mentale des dirigeants, parce que finalement, ce sujet des données, c'est la suite de la révolution numérique. En fait, c'est la troisième étape. On a eu l'étape de l'Internet initial, de Tim Berners-Lee des années 90 et 2000, avec Google, Amazon, etc. On a eu les médias sociaux, dont la puissance est extraordinaire, et on la vit aujourd'hui au niveau sociétal. Et là, nous entrons vraiment dans la révolution de l'exploitation des données de toutes ces machines, avec énormément de potentiel, mais finalement le potentiel plutôt sur des sujets qu'on n'imagine pas beaucoup, qui sont des sujets de tâches administratives, de tâches industrielles. Et c'est là qu'il y a un immense gisement de productivité. Vous avez fait partie des premiers arrivants sur Twitter, 2007, avril 2007, je crois, si j'en crois votre compte, qui compte 11 000 abonnés à peu près, vous voyez, je suis bien renseigné. Pour se saisir de sujets comme ça, il faut plonger dedans, c'est ça le message clé. Moi je me souviens que, période 2012-2013, j'avais des collègues à l'université qui me disaient « mais pourquoi tu es sur les réseaux sociaux ?» par exemple. Ça me posait toujours question, ils disaient « il se passe tellement de choses ». Là, vous qui avez ce recul, 13 ans de réseaux sociaux et de maniement quotidien des réseaux sociaux, pour comprendre l'IA, pour bénéficier de cette amplification, il faut plonger dedans? Oui, parce que finalement aujourd'hui, alors même si la situation évolue vite, mais finalement aujourd'hui, on n'est pas formé à ces sujets, à aucun niveau spécifiquement, sur la dimension globale. Alors, il y a quelques tentatives quand même qui sont faites, moi j'aimerais en citer deux. Une de l'État finlandais, qui a créé un MOOC d'introduction des concepts de l'IA pour les citoyens de ce petit pays quand même. Hein. Et donc il y a eu 530 000 citoyens finlandais qui se sont formés, et donc avec vraiment l'idée de comprendre. Et puis une très très belle initiative de l'Institut Montaigne avec Open Classroom, qui permet aujourd'hui, donc cette formation s'appelle Objectif IA, à tout un chacun de se former gratuitement sur les concepts généraux. Et après, le sujet de la formation technique, mathématique, informatique, ce sont des sujets d'experts, mais d'abord il faut intégrer les notions, les concepts, et ça s'adresse à tous les citoyens, mais dont les dirigeants qui en ont besoin. Éduquer, éveiller, engager, transformer, ce sont des extraits de votre site web. Absolument. Merci François Cazal. Merci Jean-Philippe. Donc intelligence artificielle, l'intelligence amplifiée par la technologie, édition de Buck. Merci.